bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Accouchement, revirement professionnel ou encore transformation physique, les témoins que nous avons suivis s'apprêtent à vivre une étape marquante de leur vie. Dans 7 jours, pour eux, tout sera différent. Mais s'ils ont choisi ces changements, plus le grand moment approche et plus ils se posent de questions. Entre stress et appréhension, comment vivront-ils ces moments clés et parviendront-ils à atteindre leurs objectifs? Tout de suite, le sommaire de l'émission. Chiara, âgée de 15 ans, pèse 94 kg pour 1,58 m. Complexée par son surpoids, l'adolescente a pris une grande décision. Dans 7 jours, elle quittera sa famille pour vivre pendant 1 an dans un centre d'amaigrissement. Je pouvais pas rester là à rien faire et me regarder et pleurer et à me morfondre dans mon lit ou faire des trucs comme ça. C'était impossible. Et si je fais cette cure et qu'à la fin je me remets à manger, c'est sûr qu'il n'y a plus aucune chance pour moi. Après 2 cancers du sein, Magali, 44 ans, a dû subir une mastectomie. Depuis, elle n'arrive plus à accepter son corps. Alors afin de tenter de se le réapproprier, elle a une idée étonnante, faire tatouer sa cicatrice. C'est vraiment mon premier. Okay. Et je sais que ça va me faire du bien. Ouais, voilà. Ça aide souvent. On voit ça beaucoup avec Amandine. Oui. Vraiment un changement en avant-après. C'est instantané, vraiment. Ouais, super. Après, on va tous se mettre à pleurer, ça va pas le faire. À Paris, Georgia, 31 ans, veut devenir mannequin grande taille. À force de ténacité, elle a réussi à décrocher le contrat qui pourrait lancer sa carrière. Un défilé lors de la prestigieuse Fashion Week de Paris. Alors là, vraiment, je me sens tellement belle en fait. Ah oui, il y a du changement là. En Haute-Garonne, Jérémy, 31 ans, et Laetitia, 27 ans, attendent leur premier enfant. À 7 jours de l'accouchement, ils prennent conscience que leur vie va totalement changer. Plus ça devient concret, et plus je me sens stressée. Stressée par rapport à l'accouchement, stressée de savoir si on va bien faire les choses après, si on va savoir gérer, reconnaître ses pleurs, reconnaître ses angoisses. J-7 avant le grand jour, un documentaire 909 Productions. Près de La Rochelle à Aigrefeuille-d'Aunis, nous faisons la connaissance de Chiara, âgée de 15 ans. Mesurant 1,58 m pour 94 kg, l'adolescente, actuellement en classe de 3e, est atteinte de surpoids. Un état qui aujourd'hui fait énormément souffrir la jeune fille. Quand je me vois dans le miroir, de la honte, de la peine, parce que à cause des complexes, par exemple les cuisses qui sont vraiment énormes, le ventre. Ce qui me dérange le plus, les regards quand on est sur la plage, quand on est en maillot de bain, quand on me fait une critique. Je réponds pas, je pense pas. Ça blesse tellement que je réponds pas. Consciente de ses problèmes de surpoids, la jeune fille n'arrive pas malgré tout à contrôler son alimentation depuis plusieurs années. C'est en classe de CM2 que Chiara a commencé à manger plus que les petites filles de son âge. Chaque matin, c'est le même rituel. Le matin, je prends ça, je mets du jambon, du fromage, n'importe quel fromage, du beurre à l'intérieur. Je mange qu'un seul sandwich le matin, parce que sinon c'est un peu lourd quand même. Un peu beaucoup même. Mayline, sa sœur aînée, consciente des problèmes de Chiara, ne sait pas comment l'aider. Ça va un peu faire 2 plats en fait. 2 plats, voire 3 plats, et après prendre 2 desserts. Alors que nous, c'est une assiette et un dessert. En fait, je sais pas quand j'ai faim, donc... T'arrêtes pas. Voilà, quand je m'ennuie, je mange. Ou par exemple, je vais manger jusqu'à temps que j'ai très mal au ventre. Si on prend sa nourriture ou que c'est le dernier chocolat chaud, par exemple, on va s'énerver. Chiara, il faut terminer la valise, on n'a plus le temps, de toute façon. Bien décidée aujourd'hui à prendre le problème à bras-le-corps, Chiara a fait le choix, avec le soutien de Nathalie, sa mère, d'intégrer dans 1 semaine un établissement spécialisé lui permettant de suivre en parallèle à ses études un programme d'amaigrissement. Il en existe quelques-uns ainsi en France. Le plus proche de chez elle se trouve hélas à 400 km. Au moment de préparer son départ, sa mère, inquiète de la savoir si loin, s'assure que Chiara emporte bien tout ce qui lui est cher. Céline Dion, c'est pas possible. Si tu pars pas sans Céline Dion.
On va faire ça, on va emmener Céline Dion. Les problèmes de surpoids de la jeune fille ont débuté à l'école primaire, suite à du harcèlement venant des autres élèves. Alors, au début, ça a été en CM2, je crois. Des moqueries, ouais, des insultes, ça arrivé qu'une fois, mais ballon plein de terre mouillé et poussé contre le mur, croche-patte. Encore choquée, Nathalie ne comprend pas l'acharnement dont sa fille a été victime. Ça fait des dégâts sur les personnes. Les enfants sont méchants entre eux. Ils connaissent pas la différence. Après, il y a certains parents qui sont aussi stupides, qui n'expliquent pas à leurs enfants qu'on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux, et qu'il y a un moment où voilà, on peut être différent, blanc, petit, gros, moche, voilà quoi. Il faut tout pour faire un monde. Sauf que quand on s'en prend à des enfants comme ça, qui sont un peu vulnérables, ça peut avoir des graves conséquences. Aujourd'hui, la jeune fille est plus que déterminée à intégrer cette nouvelle école, quitte à s'éloigner de sa famille. On peut fermer. Oups. Ça, c'est fait. Attends. Là, ça y est. Je pouvais pas rester là à rien faire et me regarder et pleurer et à me morfondre dans mon lit ou faire des trucs comme ça, quoi. C'était impossible. Et si je fais cette cure et que à la fin je me remets à manger, c'est sûr qu'il n'y a plus aucune chance pour moi et c'est mort et ce sera de ma faute de toute façon. Dans 7 jours, Chiara rentrera dans un internat spécialisé. Comment se passera la séparation pour elle et ses parents? Supportera-t-elle la distance pendant 1 an? Perdra-t-elle autant de poids qu'elle l'espère? Au cœur des vignes, à 100 km de Bordeaux, dans la petite commune de Gémozac, Magali, 44 ans, est en pleine séance de course à pied. Un rituel quotidien pour cette célibataire en pleine reconstruction. Ça fait 6 mois que je cours parce que le service médical m'a beaucoup parlé du sport, surtout après 2 cancers que j'ai eus, cancer du sein. Et il faut impérativement se bouger. Il faut être positif, il faut se vaincre contre cette maladie et tout est dans la tête. La chimiothérapie laisse des séquelles psychologiques et il faut, je dis pas de les effacer avec le sport, mais il permet d'oublier et de faire du bien au moral. Il faut faire du sport, c'est important. En France, le cancer du sein touche une femme sur 9. Environ 50 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. C'est après un long combat contre 2 cancers du sein qu'en 2015, le corps médical annonce à Magali qu'elle va subir une mastectomie, c'est-à-dire une ablation d'un de ses seins. J'ai passé le PESCAN le vendredi et le lundi, je me faisais opérer. Ça a été une grosse catastrophe. J'ai cru... le ciel m'a tombé sur la tête, j'ai cru complètement mourir. Car j'allais perdre une partie de ma féminité et pour moi, et pour toutes les femmes forcément, perdre un sein c'est très difficile à accepter. Ça c'est ma prothèse, c'est du silicone, c'est très doux à la peau, au toucher c'est identique à un sein, c'est vraiment incroyable. J'étais très surprise de voir ce genre de choses qui pouvaient exister. Je trouve que c'est important de montrer les sous-vêtements, les vêtements, comme je porte actuellement, comme j'ai porté pour courir. Tout existe, les différentes prothèses qui existent. Voilà, on ne nous lâche pas comme ça dans la nature sans rien. Il existe des choses. L'ablation de son sein a fait accroître chez Magali ce terrible sentiment de ne plus être une femme à part entière. Cette douleur psychologique, celle de perdre sa féminité, a commencé dès la chute de ses cheveux suite aux différents traitements qu'elle a subis. Si Magali a su trouver la force de vaincre son cancer, c'est aussi grâce au soutien de son entourage, et notamment de son amie Esmeraldine. Tu m'as tellement aidée pendant ce moment difficile quand même que j'ai vécu. Grâce à ton professionnalisme, étant coiffeuse maintenant à la retraite. À la retraite, bien mais sûr. bon, il me reste encore des petites choses. Mais voilà, tu m'as beaucoup aidée. On a fait donc les différentes coupes.
Ouais, oh là là, toi qui aimais tes cheveux longs et puis ton petit... ta petite... Et mes oreilles. Oh, tes oreilles. Ah oui, tes oreilles. Ah, c'était quelque chose. Bah écoute, hein. Mais bon, bah tu... voilà, mais oui, mais en t'as vu, apprenant... petit à petit, on a coupé un petit peu, et puis après encore un petit peu, Voilà. et puis... Et après très court parce que... après très court, malheureusement. En plus, la décision de ne pas prendre de perruque parce que c'était mon choix. T'as bien fait. C'était mon choix. Hein. T'as bien fait. On en avait parlé d'ailleurs, hein, oui. et tu m'avais dit la perruque, c'était pour la repousse. Voilà, ça dépend t'avais après une des inquiétude, hein, personnes. tu m'avais Ça dit, dépend des personnes. voilà. Mais toi, écoute, t'avais trouvé des tas de bandeaux, des chapeaux, t'arrives avec des lunettes de soleil de star. On serait cru à Hollywood. C'est à 30 km de chez elle, dans la ville de Royan, que Magali se rend pour acheter une lingerie adaptée au port de sa prothèse mammaire. Elle y retrouve sa maman Marie-Jo et sa tante Monique pour une séance d'essayage. Pour elle, comme pour bon nombre de femmes dans sa situation, porter une jolie lingerie contribue à retrouver sa féminité et reprendre confiance, notamment dans une vie amoureuse dans laquelle elle n'ose se lancer depuis l'ablation de son sein. Bon, ben maintenant on va essayer. Oui, Hein? on va essayer Allez. ça. Ça va être sympa. Là, celui-ci? Là, celui-là, il va bien. Bon, celui-ci, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime pas. Non, non, c'est pas fort, tenace, là. Voici. Ah, mais il est très bien, là. Et pour la mettre et l'enlever, c'est facile? Oui, il n'y a aucun problème parce que il y a la poche qui est adaptée au niveau du soutien-gorge. Ah bah oui, tu l'enlèves facilement. Ouais, on l'enlève facilement. Ouais. C'est aussi lourd qu'un sein. C'est important d'avoir cette prothèse parce que sinon ça fait un déséquilibre au niveau du dos. Oui, et après tu as mal au dos. J'ai mal au dos. Pourtant, Magali portera une prothèse à vie, car elle ne souhaite pas faire de reconstruction mammaire. En revanche, pour accepter ce sein en moins, Magali a pris une grande décision. Dans 7 jours, elle se fera tatouer pour la première et unique fois de sa vie. Avec ce tatouage, elle cachera la cicatrice de sa mastectomie. Elle espère ainsi se réapproprier enfin son corps. La tatoueuse comprendra-t-elle les attentes de Magali? Comment supportera-t-elle qu'on touche à sa cicatrice? La transformation sera-t-elle à la hauteur de ses espérances? Direction la capitale, dans le 17e arrondissement de Paris. C'est ici que vit dans un petit appartement Georgia, une jeune hôtesse de l'air. En parallèle de son métier, Georgia consacre son temps libre depuis 1 an et demi à une activité devenue une passion, le mannequinat. Cette célibataire de 31 ans mesure 1,73 m, mais ses mensurations sont différentes de ses consoeurs des podiums. Arborant un généreux 44, Georgia est mannequin grande taille. Je suis fière. Ça a été un long parcours quand même parce que c'est des belles paroles de dire qu'il faut accepter son corps, etc. Mais c'est très dur à faire, hein, finalement. Surtout que j'ai toujours été très mince. Mince jusqu'à 25 ans, cette jolie blonde a commencé à prendre du poids suite à des problèmes hormonaux. Quand on voit que les pantalons ne se ferment plus, qu'on ne rentre plus dans ses t-shirts, dans ses robes, c'est vrai que ce moment-là est très compliqué. C'est grâce à des shootings avec des photographes de mode que la jeune femme a réussi à accepter sa nouvelle image. Une thérapie pour elle. Aujourd'hui, Georgia aimerait percer dans le métier de mannequin grande taille et se faire un nom. Je pense qu'en comparaison avec d'autres femmes, je pense que j'ai accepté mon nouveau corps très rapidement. Afin d'être reconnu dans la profession, le mannequin participe régulièrement à des shootings photos, comme cet après-midi. Là, je vais me faire un petit rafraîchissement pour la séance photo. Si Georgia débute dans le métier, elle sait qu'il faut surmonter ses complexes pour réussir. Lors des shootings photos, c'est vrai qu'en fonction des tenues, il faut être un peu dénudé. Ça nous apprend à apprivoiser notre corps, à savoir comment on est à notre avantage. C'est en banlieue parisienne que Georgia se rend pour prêter son visage et ses formes généreuses à une marque de service traiteur. En participant à différentes séances photos pour des enseignes, elle espère ainsi se faire connaître et multiplier ses contacts dans le milieu de la mode. Le shooting va avoir lieu chez Aïcha, la fondatrice de la marque, accompagnée de Denise, styliste, qui a confectionné une tenue spécialement conçue pour le mannequin grande taille. Bah écoute, on va se poser un peu. Je te débarrasse, tu veux? Merci. Très bien. Devant la tenue.
Cette confection est une première pour Denise. En effet, elle n'a jamais habillé un mannequin grande taille. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Écoute ma belle, je te laisse aller enfiler ton Oui, kimono. allez, on va faire les essayages, Très c'est bien. parti. Et si tu as besoin de moi, tu n'hésites pas. Oui, Tiens, n'oublie pas ça. merci. Ces femmes avec ces formes pulpeuses, rondes, je dirais pour moi, représentent au mieux la femme. Donc oui, totalement. C'est une aventure dans laquelle je m'inscris naturellement, je dirais. Aïcha, la fondatrice de la marque, a déjà fait appel au service de Georgia. Si elle choisit régulièrement sa personnalité hors norme pour promouvoir ses produits, c'est qu'elle trouve que la jeune femme est à l'image des saveurs audacieuses que l'on trouve dans les plats qu'elle propose. Bah là, en fait, je suis en train de faire des petits plateaux de dégustation qu'on pourra shooter avec Georgia. Mais pour Aïcha, Georgia n'est pas un mannequin grande taille. C'est surtout une nana dynamique, une nana moderne, qui s'aime et qui aime comment elle est. Et justement, au contraire, je pense qu'il faudra de plus en plus de femmes comme ça. De retour dans le salon, Georgia découvre la tenue de Denise. Durant cette séance photo, Georgia va poser avec les plats et prendre différentes attitudes sur les conseils de la fondatrice de la marque. Tu sais, t'es posé, t'as le plat qui est là. D'accord. Et tu jettes d'abord le plat et après, tu joues un peu avec. C'est des frites à quoi, là, que t'as fait? Ben là, c'est des frites de manioc que j'ai assaisonnées avec du curry et de l'ail. Ah, génial. Bouge pas, s'il te plaît. Georgia s'amuse devant l'objectif. Si elle assume aujourd'hui son physique, cela n'a pas toujours été facile. Mais du coup, Elle aimerait servir d'exemple pour toutes ces femmes qui souffrent de ne pas être dans la norme des magazines de mode. Pour que je puisse tout prendre sans être obligée d'aller. Ben, je pense que c'est bon, ma chérie. Hein. Oui? Ah, dans la boîte. On est bon. Allez, j'ai faim. Vas-y, fais-moi goûter tout ce que t'as fait là. Vas-y. Allez les Bon, filles, bah, les filles, santé. À nous. À nous, à notre succès. collaboration. En tant que mannequin, Georgia ne compte pas s'arrêter là. Dans quelques jours, va avoir lieu la célèbre Fashion Week de Paris, où tous les grands noms de la mode seront présents. Grâce à sa détermination, dans 7 jours, Georgia défilera pour la première fois lors de cet événement ultra glamour. Elle espère que ce défilé lui permettra d'être remarquée et de lancer véritablement sa carrière. C'est vraiment un événement assez exceptionnel, qu'il n'y a pas tout le monde qui vit ce genre d'événement-là. Il va y avoir des médias, il va y avoir des photographes, il va y avoir des mannequins qui vont venir du monde entier, des créateurs qui vont venir du monde entier. Et c'est vrai qu'il va y avoir d'énormes retombées en fait. Pour la soutenir lors de ce défilé, Georgia a demandé à sa petite sœur Priscilla d'être présente. Habitant loin l'une de l'autre, les deux jeunes femmes s'appellent tous les jours. Après le shooting de cet après-midi, Georgia ne peut lui cacher son excitation de monter bientôt sur un podium. Ah ouais, ça va. La journée, vraiment, le shooting a été génial. On n'a pas arrêté de la journée. Ah, ça s'est super bien passé et j'espère vraiment que tu seras fière de moi, du message que j'ai envie d'apporter, de ce que je fais et puis voilà quoi. Ce défilé étant un enjeu important pour l'hôtesse de l'air, Georgia espère que la présence de sa sœur lui portera chance. Moi j'ai hâte de te voir aussi défiler, tout ça. Ouais, tu me motiveras. Pas trop hâte, je vais te planter. Tu m'enverras tes bonnes ondes pour que je fasse tout bien, que je trébuche pas. Oh, j'espère que je vais pas trébucher. Ok, je te fais de gros bisous. Et puis j'ai hâte de te voir, ma sœur. Moi aussi. Allez, gros bisous. Bonne soirée. Dans 7 jours, Georgia participera à sa première Fashion Week. Saura-t-elle défiler comme une vraie pro? Sera-t-elle repérée par des professionnels? Ce premier défilé lui permettra-t-il de lancer sa carrière pour de bon? C'est à Plaisance-du-Touche, en Haute-Garonne, que vivent Jérémy, 31 ans, et Laetitia, 27 ans. Le jeune couple attend son premier enfant. À 15 jours du terme de la grossesse, ils savent que leur vie va radicalement changer. Alors difficile pour eux de ne pas angoisser. Pour les futurs parents, l'accouchement est plus qu'une simple appréhension. Ils se posent beaucoup de questions sur le quotidien à 3. Quelques contractions cette nuit. T'en fais mal. Il y en a certaines qui étaient un peu douloureuses, on va dire. Bon, après, c'est la fin qui approche. Hein. Dans quelques jours, c'est fini.
Laetitia sait qu'un état d'esprit positif et détendu l'aidera pour un accouchement serein. Mais il est difficile pour elle de ne pas stresser alors qu'elle commence à envisager sérieusement le jour J. Je stresse pas trop. On va dire que je stresse avant l'accouchement. Les quelques jours avant l'accouchement qui me... c'est trop bientôt, donc oui. Comme toi, hein, de toute manière. Oh, mais je stresse pas pour... Bah oui, je sais. Toi, c'est quoi qui te stresse du coup? Le jour de l'accouchement. Pourquoi? C'est moi qui vais faire tout le travail. Je sais, mais c'est juste quand elle va arriver, quand il va falloir tenir dans les bras. Le premier bain. Comme beaucoup de papas, Jérémy n'est pas épargné par les angoisses liées à cette nouvelle vie. Et devant Laetitia, il a du mal à les contenir. On se pose beaucoup de questions. Après, on est bien obligé, hein. On est bien obligé puisque... C'est notre premier. C'est notre premier, voilà. Pour Jérémy, c'est une journée presque comme les autres, même s'il sait que Laetitia peut l'appeler à tout moment pour lui annoncer le début du travail. Le meilleur moyen de chasser ses angoisses pour Laetitia est tout simplement de penser à l'instant magique où elle pourra enfin, après tous ces longs mois, serrer son bébé dans ses bras. Et c'est dans la chambre aménagée pour leur futur enfant qu'elle réussit le mieux à se projeter. C'est une petite fille que nous attendons. Et donc les couleurs, nous avons choisi en fonction du thème. On a décidé de peindre les murs et de mettre tous les stickers en fonction. Venir dans cette chambre est devenu un véritable rituel pour la future maman. J'y rentre même plusieurs fois par jour juste pour ouvrir la porte, pour regarder et refermer. Le plaisir de voir le travail qu'on a fait dans cette chambre. Dans ces moments-là, Laetitia réussit à mettre de côté les peurs liées à l'accouchement et à ne penser qu'au miracle à venir. J'aimerais bien qu'elle ait les yeux bleus de Jérémy, déjà, c'est le minimum. Après, bon, c'est pas nous qui choisissons, hein, on verra bien. Oui, ça sera notre bébé à nous, donc forcément, ça sera le plus beau. Enfin, la plus belle, du coup. Mais ce répit ne dure que quelques instants. Très vite, elle est rattrapée par ses inquiétudes qui s'amplifient à mesure que le jour J approche. Plus ça devient concret, plus je me sens stressée. Stressée par rapport à l'accouchement, stressée de savoir si on va bien faire les choses après, si on va savoir gérer, reconnaître ses pleurs, reconnaître ses angoisses, savoir gérer tout en fait. Le meilleur soutien de Laetitia dans cette dernière ligne droite est sa maman. Corinne, 52 ans, sait que sa présence auprès de sa fille est un réconfort indispensable et ce ne sont pas les 400 km qui les séparent qui les empêchent de se retrouver. Depuis le début de la grossesse de Laetitia, les deux femmes passent régulièrement du temps ensemble. Aujourd'hui, elles reviennent sur les moments forts de ces 9 derniers mois, mais pas question de parler des appréhensions de Laetitia. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont plus belles que sur l'appareil photo, c'est tout petit quoi. Bah oui. Elle est belle celle-là. Oui. Moi, il y en a une ou deux que je veux que tu me fasses refaire. Je te les ferai refaire, il n'y a pas de souci. Celle-là, on dirait un ange. Ça doit. Comme disait la photographe, posée. Ah, elle est trop belle celle-là. Ah, celle-là aussi. Moi, c'est un coup de cœur. Ah ouais. On est tous les deux. Elle est belle celle-là aussi. Tu vois? Tiens, du coup, tu peux les garder. Ah, merci. Merci, merci. Génial. Un moment de distraction qui n'efface malheureusement pas les angoisses de la future maman. Toutes mes copines qui ont accouché ont eu soit des complications sur bébé, soit des complications sur elles-mêmes, des césariennes d'urgence ou des suites d'accouchement qui ne sont pas vraiment idéales, avec des soucis par la suite. Ce sont ces problèmes-là qui me font un peu plus angoisser. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est avec bienveillance et écoute que la maman de Laetitia essaye tant bien que mal de rassurer sa fille. On s'appelle tous les jours. Donc comme j'étais au téléphone, j'entends dans ta voix quand ça va pas. Quand ça va pas. Le stress de la grand-mère, c'est plus de l'inquiétude, on va dire, parce que je peux pas le faire à sa place. Je peux pas prendre le mal pour elle et ça, par contre, c'est la seule chose qui me travaille un peu. Voilà. Après, lui donner des conseils, oui, si elle a besoin, je suis là, elle le sait. Lui donner des conseils, essayer de la soutenir comme je peux, autant que je peux. Voilà. Dans 15 jours, Laetitia doit accoucher. Réussira-t-elle à calmer son stress? Comment parviendra-t-elle à supporter la douleur? Comment se déroulera son accouchement? À Aigrefeuille-d'Aunis, Chiara est à 2 jours du grand départ. La jeune fille de 15 ans, atteinte de problèmes de surpoids depuis son enfance, a décidé avec ses parents d'intégrer un établissement scolaire spécialisé, proposant un programme d'amaigrissement pendant 1 an à 400 km de chez elle.
Ce matin, c'est en famille que Chiara se rend au supermarché pour acheter ses dernières fournitures scolaires. Si en apparence tout va pour le mieux, ce départ est aussi angoissant pour Chiara que pour sa mère. Surtout rien oublier, parce que pendant 1 an, elle n'est pas là en fait. Et il y a un peu de kilomètres pour envoyer les affaires. C'est un peu stressant en fait. Elle part loin de la maison, très loin de la maison, 5 heures de route. Donc ben voilà quoi, séparation. Chiara angoisse également, même si elle ne veut pas le montrer à sa famille. À quelques jours de la rentrée, je suis stressée parce que c'est pas du tout les établissements, les mêmes amis, pas les mêmes profs. Et puis dès qu'on a un coup de mou, on n'a pas les parents qui sont là. Allez, c'est fini, on y va, terminé, on va à la caisse. De retour à la maison, l'heure du déjeuner est déjà passée. Exceptionnellement, Nathalie, qui fait généralement attention à ce que mange sa famille, a acheté des sandwichs. Bon, c'est pas bien de mettre la mayo dans le sandwich, Chiara, attends. Déjà, c'est pas sain ce qu'on est en train de manger, surtout parce qu'on est un petit peu pressé pour manger. Eh ben, on arrive tard des courses, donc du Voilà. coup, pas vraiment le temps. Donc là, c'est un petit peu de... Non, pas trop quand même. Non, mais c'est que j'en mets de C'est l'autre pas un côté. repas régulier, ça, Chiara? J'arrive pas, écoute. Bah, mets un petit peu de mayo, Chiara, mais après, tu pourras plus le faire au centre après. Elle a tendance à manger tout ce qui n'est pas bon en fait. Elle aime beaucoup les hamburgers, elle aime beaucoup les pizzas, elle aime beaucoup le ketchup, la mayonnaise, tout ce qui n'est pas bon. Donc si on fait du poisson, c'est pas bon. Si on fait des légumes, c'est pas bon. Ça dépend des poissons. C'est tous les poissons que tu n'aimes pas. Si tu vas manger du poisson pané. Nathalie et Eric, conscients du problème de poids de leur fille, la soutiennent dans sa démarche. Et là, avec le centre, ils vont t'aider. Je pense que, en plus, tu es très motivé à vouloir y aller. Je pense que ça va être bien. On va y arriver. Bah motivé. ouais. Bah ouais. Motivé, voilà. Déjà, c'est ça. Le repas terminé, Jenny, la meilleure amie de Chiara, âgée de 14 ans, vient lui rendre visite avant son départ. Alors c'est demain que tu pars? C'est demain. Tu vas stresser? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. Ouais. Je pense que ça sera demain. Tu vas stresser demain. Moi, elle va beaucoup me manquer, Chiara. Amies depuis tout juste 1 an, les deux adolescentes sont très proches. En effet, elles partagent de nombreuses passions, comme la musique. Ça fait bientôt 1 an qu'elle m'a sauvée de toi. J'ai fait semblant d'avoir trouvé la force. Je garde plus profond de moi tout ce que tu m'as laissé. J'essaie de t'oublier avec une autre. Pendant ce temps, Nathalie s'affaire en cuisine. Ce soir, amis et famille se joignent à eux pour dire au revoir à Chiara. Sylvie, tu veux des glaçons juste ou pas? Ouais. Allez. T'en mets 2. Ça va rester quand même plusieurs mois là-bas. Donc ça va être dur quand même. Je fais ce repas avec les amis pour qu'il n'y ait que des moments de joie, pour qu'on oublie un petit peu cette tristesse du départ en fait. Voilà. Merci à tout le monde d'être venu et à mon départ. Merci. Que ça se passe bien, ma chérie. Chiara veut profiter de sa dernière soirée, entourée de ceux qu'elle aime, car demain, c'est la veille du grand jour. La jeune fille prendra la route et dans 2 jours, elle découvrira le centre où elle restera 1 année entière. Veille de son entrée en cure, il est 7 h du matin. C'est le dernier réveil à la maison pour Chiara. Alors que tout le monde s'active dans la cuisine, Chiara manque à l'appel. Ouais, mais dis, on déjeune tous ensemble. Moi, j'aime bien quand on déjeune tous ensemble. En effet, l'adolescente s'est isolée dans sa chambre. À quelques minutes du départ, Chiara préfère rester seule. T'as envoyé des SMS à tes copines? Non. Hein? Comment tu te sens ce matin? Hein? Tu es tristounette de partir ou pas? Non, je suis fatiguée. Ah ouais. Mais tu redormiras dans le minibus, d'accord? Hein? On va y aller, on va charger le minibus. Chiara, tu vas nous aider? On y va? Oui. Allez, allez. Allez, vas-y, tu vas d'abord. Au minibus, papa, il va. Il y a un garçon, il est tristouné. Il sait qu'on s'en va. Il est temps pour la famille de charger la voiture, sans oublier les au revoir avec Maïline, la grande sœur de Chiara. Ah non, mais Luna, il pleut beaucoup là. Ah, en plus, regarde, c'est les adieux sous la pluie et tout. Dans les films romantiques. Non, mais je t'appellerai. Ouais, tu m'appelles, tu me dis comment c'est là-bas, t'envoies des photos. Ouais. Luna, sa petite sœur, fera quant à elle partie du voyage. Je t'appellerai. À plus. Ce sera nos prochaines vacances. Plus de 5 heures de route attendent la famille avant de rejoindre la Bourboule en Auvergne, où Chiara fera sa cure durant 1 année. À la veille de quitter ses parents, Chiara prend-elle la mesure de sa décision?
Saura-t-elle supporter l'éloignement de sa famille? Comment réagira-t-elle en découvrant le centre? Arrivera-t-elle à atteindre ses objectifs et perdre du poids? C'est à Bordeaux que Magali a choisi de faire un tatouage sur la cicatrice de sa mastectomie plutôt qu'une reconstruction mammaire. À 2 jours de la concrétisation de son choix, elle a rendez-vous avec Audrey, la tatoueuse. Tiens, voici Amandine. Bonjour Amandine. Qui nous prête son salon. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Pour notre première rencontre. Oui, Et exactement. puis, on va voir tout ça. Magali a été mise en relation avec Audrey grâce à l'association Sœurs d'encre by Rose Tattoo. Cette association permet aux femmes marquées par les stigmates de la maladie d'accéder gratuitement à un professionnel formé au tatouage thérapeutique. Le tatouage. Exactement. Ouais. Ensemble, les 2 femmes vont déterminer le dessin qui, dans 2 jours à peine, sera gravé à vie sur la peau de Magali. Du coup, c'est un choix de ne pas faire reconstruire. Oui, c'est un choix. Je ne vais absolument pas me faire reconstruire. J'ai eu l'idée du tatouage parce que c'est mon premier tatouage. C'est venu comment, du coup, cette idée de faire un tatouage au lieu de Oui, de alors, faire un sein? aussitôt que j'ai été opérée, j'ai eu ma mastectomie. Ouais. Je suis allée chez ma kiné et, pour faire les massages au quotidien qu'on a besoin d'avoir. Ouais. Et elle m'a parlé du tatouage qui se faisait en Amérique. Et j'ai trouvé l'idée formidable et je me suis dit, ça y est, je vais pas. Surtout qu'en plus, c'est pas du tout tatoué. Ah donc non, c'est pas du vraiment, tout, pas du tout. Le premier. Et c'est pas du tout mon genre, enfin voilà, mais c'est vraiment mon premier. Ok. Et je sais que ça va me faire du bien. Ouais, voilà. ça aide souvent. On voit ça beaucoup avec Amandine. Avec Ça Rose change Tattoo, on voit vraiment l'effet qu'a le tatouage sur les femmes. Ouais. Il y a vraiment un changement en avant-après. C'est instantané, vraiment. Ah, super. Magali espère beaucoup de ce tatouage. Retrouver sa féminité, se réapproprier son corps, ne plus cacher sa poitrine de son propre regard. Donc toi, tu m'avais dit que tu voulais un lisse. Oui, à la c'est ça, base. oui, à la base. Ouais. À la base, partir sur un lisse, j'aime bien cette fleur. En couleur, en noir et gris. Voilà, la couleur, je suis pas trop partante, mais après, je veux quand même que ça reste dans la discrétion. Voilà, je suis pas habituée, voilà, j'ai une peau très très blanche et voilà, Ça va bien se passer, t'inquiète. Donc la forme du lys, hop, on va dire une fleur assez... De toute façon, c'est assez gros. J'ai quand même une petite appréhension par rapport au Non, tatouage. mais vraiment sur le sein, en plus toi, donc t'as pas eu de reconstruction. Non. Donc t'as plus le muscle, il y a plus de nerfs, il y a plus tout ça. J'ai plus rien, oui. Je pense pas que... Je vais pas m'avancer, mais vraiment, je pense pas que, ok. t'auras plus mal que ça. Après, la douleur, ça va être plus sur la longueur du tatouage, quoi. Ouais. Moi, j'ai vu vraiment toutes les femmes qu'on a tatouées, cette espèce de rage. Et souvent, c'était leur premier tatou, en plus. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Accouchement, revirement professionnel ou encore transformation physique, les témoins que nous avons suivis s'apprêtent à vivre une étape marquante de leur vie. Dans 7 jours, pour eux, tout sera différent. Mais s'ils ont choisi ces changements, plus le grand moment approche et plus ils se posent de questions. Entre stress et appréhension, comment vivront-ils ces moments clés et parviendront-ils à atteindre leurs objectifs? Tout de suite, le sommaire de l'émission. Chiara, âgée de 15 ans, pèse 94 kg pour 1,58 m. Complexée par son surpoids, l'adolescente a pris une grande décision. Dans 7 jours, elle quittera sa famille pour vivre pendant 1 an dans un centre d'amaigrissement. Je pouvais pas rester là à rien faire et me regarder et pleurer et à me morfondre dans mon lit ou faire des trucs comme ça. C'était impossible. Et si je fais cette cure et qu'à la fin je me remets à manger, c'est sûr qu'il n'y a plus aucune chance pour moi. Après 2 cancers du sein, Magali, 44 ans, a dû subir une mastectomie. Depuis, elle n'arrive plus à accepter son corps. Alors afin de tenter de se le réapproprier, elle a une idée étonnante, faire tatouer sa cicatrice. C'est vraiment mon premier. Okay. Et je sais que ça va me faire du bien. Ouais, voilà. Ça aide souvent. On voit ça beaucoup avec Amandine. Vraiment un changement en avant-après. C'est instantané, vraiment. Ouais, super. Après, on va tous se mettre à pleurer, ça va pas le faire. À Paris, Georgia, 31 ans, veut devenir mannequin grande taille. À force de ténacité, elle a réussi à décrocher le contrat qui pourrait lancer sa carrière. Un défilé lors de la prestigieuse Fashion Week de Paris.
Alors là, vraiment, je me sens tellement belle en fait. Ah oui. Il y a du changement là. En Haute-Garonne, Jérémy, 31 ans, et Laetitia, 27 ans, attendent leur premier enfant. À 7 jours de l'accouchement, ils prennent conscience que leur vie va totalement changer. Plus ça devient concret, plus je me sens stressée. Stressée par rapport à l'accouchement, stressée de savoir si on va bien faire les choses après, si on va savoir gérer, reconnaître ses pleurs, reconnaître ses angoisses. J-7 avant le grand jour, un documentaire 909 Productions. Près de La Rochelle, à Aigrefeuille-d'Aunis, nous faisons la connaissance de Chiara, âgée de 15 ans. Mesurant 1,58 m pour 94 kg, l'adolescente, actuellement en classe de 3e, est atteinte de surpoids. Un état qui aujourd'hui fait énormément souffrir la jeune fille. Quand je me vois dans le miroir, de la honte, de la peine, parce que à cause des complexes, par exemple les cuisses qui sont vraiment énormes, le ventre. Ce qui me dérange le plus, les regards quand on est sur la plage, quand on est en maillot de bain, quand on me fait une critique. Je réponds pas, je pense pas. Ça blesse tellement que je réponds pas. Consciente de ses problèmes de surpoids, la jeune fille n'arrive pas malgré tout à contrôler son alimentation depuis plusieurs années. C'est en classe de CM2 que Chiara a commencé à manger plus que les petites filles de son âge. Chaque matin, c'est le même rituel. Le matin, je prends ça, je mets du jambon, du fromage, n'importe quel fromage, du beurre à l'intérieur. Je mange qu'un seul sandwich le matin, parce que sinon c'est un peu lourd quand même. Un peu beaucoup même. Mayline, sa sœur aînée, consciente des problèmes de Chiara, ne sait pas comment l'aider. Ça va un peu faire 2 plats en fait. 2 plats, voire 3 plats, et après prendre 2 desserts. Alors que nous, c'est une assiette et un dessert. En fait, je sais pas quand j'ai faim, donc... T'arrêtes pas. Voilà, quand je m'ennuie, je mange. Ou par exemple, je vais manger jusqu'à temps que j'ai très mal au ventre. Si on prend ça... Après ça, en fonction de la coupe, bien évidemment. Robe moulante, imprimée et tenue de cocktail, Georgia s'exerce au métier de mannequin comme une vraie professionnelle pour la Fashion Week. Après les essayages, Georgia enchaîne les répétitions. Ici, pas de concurrence entre les filles. Très à l'aise, la jeune femme va se faire rapidement de nouvelles amies parmi les mannequins. Comment tu te sens dans ta tenue? Je pense que c'est pas trop ma taille là. Ouais. Je retourne. Ouais, allez, viens, on y va. C'est un peu grand. On va aller voir. Participant à son premier défilé lors de la célèbre Fashion Week, Georgia compte bien immortaliser ce moment pour ne jamais l'oublier. Beaucoup de bruit, beaucoup de stress. J'ai chaud, j'ai les cheveux tout mouillés. Non, mais c'est sympa. C'est trop tard les essayages, c'était ce matin. Ah oui, mais il n'était pas là ce matin. Bah c'est pas mon problème. Esteban est le chorégraphe du show. Grand habitué des podiums, les mannequins vont apprendre grâce à lui à défiler comme Kate Moss. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Il va falloir qu'on passe une bonne après-midi, mais il y a plein de choses à apprendre. D'accord? Donc je vous demande d'être attentifs. J'arrive, quand je pose, je m'arrête toujours avant de partir. Et après, je pars. Juché sur des talons de 12 cm, le professionnel n'hésite pas à montrer l'exemple. Toujours serré. Qui va être en sous-vêtements ou en maillot de bain? Parce que si on marche avec les genoux ouverts, tout est ouvert. Georgia se lance la première. Déterminée, elle veut prouver qu'elle est capable de défiler comme une professionnelle. On change de côté, ça te rappelle? Non, on recommence? Alors, tu m'as dit, je m'en rappelle! Et c'est vrai qu'on doit changer de direction, etc. Je sais pas, c'est vrai qu'on s'en mêle les pinceaux. Et là, on a fait donc un premier walk pour montrer à toutes les filles. Et moi, étant donné que je la connaissais pas, je me suis plantée, mais on va y arriver. Il est 17h. Cela fait maintenant plus de 3 heures que les mannequins s'exercent et tentent de retenir les différents enchaînements. Mais après la dernière chorégraphie présentée par Esteban, Georgia s'inquiète de ne pas y arriver. Oh là là, mais moi je suis trop blonde pour ça. C'est pas possible. Je vais
vais jamais me souvenir de tout ça, moi. Putain. Bon, Sophie, je suis sûre que t'as tout oublié déjà. Le décor est enfin installé. Dernier tour de piste pour l'apprenti mannequin. Georgia n'a plus le choix. Elle doit être au point, car demain, c'est le grand jour. Très concentrée sur ses pas, Georgia en oublie même de sourire. Et ne faites pas la tronche comme les mannequins de la haute couture. Alors Georgia, elle fait partie de nos mannequins amateurs cette année qui commencent. C'est bien parce qu'elle fait partie des filles qui savent déjà marcher en talons, qui ont une certaine énergie. Voilà. Après, quelques oublis, on tourne à droite, on tourne à gauche, ça fait partie du jeu. Mais j'ai pas de doute pour demain. Demain, ça va marcher. Après plus de 6 heures de répétition, la journée s'achève et les filles peuvent enfin décompresser. La dernière fois était vraiment bien, merci! Demain, Georgia défilera pour la première fois. Sera-t-elle prête? Arrivera-t-elle à mémoriser les différentes chorégraphies? Comment gérera-t-elle son stress? À Plaisance-du-Touche, à 9 jours du terme, le bébé peut arriver à tout moment. Laetitia, la future maman, est plus que jamais angoissée par l'accouchement. Ça commence à devenir concret, oui. Là, ça y est, on réalise que la fin est vraiment très très proche. Une nouvelle étape franchie vers une future vie à 3. Je commence à avoir un peu la pression de me dire que j'ouvrirai plus jamais cette valise jusqu'à ce que bébé soit sorti de mon ventre. Au fil des jours, la peur de ne pas savoir gérer la douleur quand le bébé sortira ne s'est pas atténuée. Au contraire. La prochaine fois qu'on viendra dans les parages, on va dire, ça sera pour le jour J. Hein. Ça sera pour l'accouchement. Ça y est, là, c'est la fin et je me sens stressée. C'est auprès d'une professionnelle de l'accouchement que le couple espère encore apaiser ses inquiétudes. Que j'ai des moments de contraction, là, où ça contracte pendant un moment, puis ça se calme. Puis des moments où j'ai des contractions qui sont d'un autre monde, qui font atrocement mal, et puis après, plus rien. Vous savez pas comment ça sera le jour J? C'est sûr. C'est ce qu'il faut que je ça sera plus fréquent, plus fort, pas plus fort, j'en sais rien, on verra. Mais... Véronica, la sage-femme, revient avec le couple sur les différents exercices qu'ils pourront reproduire le jour de l'accouchement pour gérer au mieux la douleur et le stress. Souvent, les mamans, elles ont mal dans cette région-là, dans le bas du dos, au niveau des petites fossettes. On va venir lui faire des petits massages. Et donc, en même temps, vous allez bouger votre bassin, on va retrouver ce mouvement de en avant, en arrière. Et quand vous reculez, moi, je vais venir appuyer avec mes poings. Voilà, moi, je me cale à votre rythme. Elle inspire, elle revient devant, je laisse après. Impossible pour Laetitia et Jérémy d'anticiper le déroulement de l'accouchement. Toutefois, cette dernière séance avec Véronica semble les avoir rassurés. La peur que j'ai, en fait, c'est qu'elle sorte du jour au lendemain, là, maintenant. Donc là, au moins, je me dis, maintenant, je pense que là, on a vu un point qui est quand même assez important. Merci beaucoup, à bientôt. Oui. Au revoir. Les futurs parents ont désormais toutes les cartes en main pour affronter les contractions tant redoutées. Ce soir, Corinne, la maman de Laetitia, rend visite aux futurs parents. Coucou. Bonsoir. Ça va et toi? Ça va. Je vous ai ramené le dessert. Oh, merci. Oh, c'est gentil. Ça va? C'est gentil. À 9 jours du terme, Corinne vient surtout rassurer sa fille, toujours autant stressée. Chacun fait ce qu'il peut comme il peut, je me dis, moi, donc voilà. Mais bon, je pense que quand tu auras la périgord, ça ira mieux peut-être. Corinne profite de ce dîner en famille pour faire une surprise à sa fille. Tu sais que je suis un peu superstitieuse et la bonne mère, Notre-Dame de la Garde à Marseille, c'est celle qui nous protège. Donc j'ai voulu te prendre, tiens, pour toi et ta fille. Merci. Donc des protections, donc toi tu vas la mettre rapidement. Voilà, Wow. Ça c'est pour toi. Elle est super jolie. Et ça c'est pour ton petit ange. Ce qu'il faudrait c'est qu'on achète une épingle de sûreté. Oui. Mais une vraie pour bébé quoi. Ben, merci beaucoup. Ça te fait plaisir ou pas? Oui, ça me fait très plaisir. Merci. Faudra que je les mette. De rien mon amour. Là, tu les mets par contre. Oui. D'accord. Oui, t'oublies pas de le mettre. Avec ses médailles de protection, la future grand-mère espère que l'accouchement se passera au mieux. Niveau stress ce soir, tu te sens comment? Niveau stress, là maintenant, c'est un petit peu de stress, mais c'est de l'appréhension. Mais là, le fait d'avoir préparé la valise, le fait d'avoir que maintenant tout soit concret, que la valise soit à l'entrée, prête
prête à rentrer dans la voiture au cas où que ça se concrétise. Dans 9 jours, Laetitia arrivera à son terme. Sera-t-elle prête pour le jour J? Jérémy arrivera-t-il à l'apaiser? L'accouchement se passera-t-il comme prévu? À la Bourboule, ville thermale située en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le grand jour pour Chiara. Aujourd'hui enfin, la jeune adolescente de 15 ans va intégrer avec l'accord de ses parents un établissement scolaire spécialisé en cure d'amaigrissement. Ses parents ont loué un appartement en ville afin que Chiara puisse faire sa rentrée sereinement ce matin. C'est pas maintenant le problème c'est ce soir. Et cette nuit, parce qu'on va se retrouver à 3 dans l'appartement, là, ici. Et demain matin, on pourra même pas aller la voir pour dire au revoir, on passera à côté et puis on partira. Voilà. C'est bon, Chiara? On pourra y aller. Tu finis de te préparer, on s'en va. Mes chaussures. Les minutes passent et le stress commence à monter pour Eric. Bon les filles, on y va là? Parce que c'est l'heure, il est déjà 9h10, il faut y aller là. Chiara, t'es prête? T'as rien oublié? Non, j'ai rien oublié. Là. T'es sûre? La veste, les coussins. Au pire, tu me l'enverras par... Bien sûr, par la poste. En ce grand jour pour Chiara, son père a décidé d'immortaliser cet instant en famille. C'est normal, on ne voit pas. Si on est bon, on est bon. Ah si c'est mieux. Ah c'est bien. Tout le monde en voiture, direction la cure d'amaigrissement. La Bourboule, 3 km. Ça approche? Je vais être en retard. C'est joli, Chiara. Mais non, c'est à partir de 9h30, Chiara. T'as raison, À Chiara. partir, sauf que moi, j'aimerais bien être avant, tu vois. T'es pas stressée, là? Toujours pas? Mais je suis pas stressée, j'aime pas être en retard, c'est tout. Oui. Oui, Et là, t'es sûre que tu veux rester? Tu veux plus partir? Bah ouais. Tu vas pas faire marche arrière, là? Non, je vais juste être malade parce que quelqu'un n'a pas pensé au manteau, mais ouais. C'est pas grave, il y a des médecins. Il y en a partout dans la France. T'as ton carnet de santé, donc il n'y a pas de problème. Arrivée sur place, Chiara va enfin découvrir le lieu où elle passera l'année. Ici, plusieurs dizaines d'adolescents en surpoids comme elle suivent un programme adapté. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Madame. Bonjour. Et donc Chiara. Alors, Chiara. La famille est accueillie chaleureusement au centre par Pierrette, la responsable éducatrice. Donc, on va procéder à l'installation. Vous n'avez pas les bagages, là? Ils sont dans la voiture, on va les chercher. Bon, vous voulez boire un café avant ou on vous montre la chambre? Comme vous voulez, en fait. Moi, ça me dégueule. Peut-être hâte de voir ta chambre. Ça me dégueule, n'importe. Ça te va, Chiara? T'es pas trop stressée? Non. Et puis ça va bien se passer. C'est une nouvelle année qui commence. La jeune fille ne veut pas le montrer, mais au fond d'elle, elle angoisse. Loin de ses amis, elle ne connaît personne dans ce nouvel établissement. Bonjour messieurs, Bonjour, dames. Florence. Donc, je suis Florence et je vais être ton éducatrice référente. En internat, l'adolescente va partager sa chambre avec 2 autres jeunes filles qu'elle ne connaît pas. Arrivée la première, Chiara peut choisir son lit. C'est celui-ci ou celui-ci, comme tu veux. À côté de la fenêtre? D'accord. Le nom de la fenêtre? Donc je vous laisse vous installer un petit peu. Pas une minute à perdre, Chiara commence déjà à déballer ses affaires. Mais sa maman, Nathalie, ne peut s'empêcher de l'aider. Chiara, regarde, il y a un trou. Non, je vais le faire, t'inquiète pas. Tu veux le faire toute seule? Je vais le faire. Comment tu fais? Tu veux pas que je t'aide, en fait? Bah, je vais m'asseoir, je vais remplir les papiers en avant. Bah oui. Non, elle se débrouille, en fait. Non, mais sinon il y a la valise. C'est pas grave. Je continue. Allez. Vexée, Nathalie décide de laisser sa fille se débrouiller seule. Mais Chiara arrivera-t-elle à se passer de sa maman? T'es sûre que tu veux pas que je t'aide? Non, en fait, si je... Va aider. Mais c'est que tu l'as mélangé. Bon, purée, ces trucs-là, ça m'agace. Après, je sais faire, mais c'est... Ah, regarde. Hop, donne-moi le bout. Voilà. Tu vas y arriver, Chiara? En fait, j'aimerais bien être une petite souris pour après. Ben, en fait, là, ça devient concret. Elle va rester là, toute seule. Et nous, on va partir. En espérant que ça se passe bien. Chiara, regarde. Regarde, Chiara. En vidant les dernières affaires de sa fille, Nathalie réalise avec émotion que la séparation avec Chiara approche. Mais avant de la quitter, elle l'accompagne rencontrer la diététicienne du centre qui souhaite mieux comprendre d'où viennent les troubles de Chiara. Alors, moi, ce qui va m'intéresser le plus, c'est ce qui se passe au moment des repas et puis un petit peu entre les repas parfois aussi. Au niveau des quantités, dans ton assiette, tu te sers plutôt en petite quantité, moyenne ou tu remplis bien l'assiette? Je remplis bien l'assiette.
Je vois l'approbation des parents. Ce qui m'intéresse, c'est aussi ce qui se passe parfois entre les repas. Est-ce que ça t'arrive de manger et de grignoter? Des fois, ça dépend. Ok, ouais. Alors l'avis des parents maintenant? Dans le dur, tu disais que quand tu t'ennuies, tu manges. Oui, quand je m'ennuie, je mange, mais des fois j'arrive à Donc ça veut dire que tu fais beaucoup de grignotage? Bah non, pas forcément. Pas spécialement. Non, je regarde des films. On retrouve des choses suspectes dans les poubelles à côté. Bon, oui, on va dire oui. On va dire oui, parce que sinon... Oh, oui, d'accord. Est-ce que ça t'arrive de le faire un peu en cachette de papa-maman? Elle fait des cachettes. Après, il y a des cachettes. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est autre chose. C'est pas moi qui les mange. C'est comme les petits écureuils en plus. Ah, des réserves. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vous libère. Merci. Merci. Suite à ce rendez-vous, un programme personnalisé sera mis en place afin que la jeune fille perde du poids et apprenne à correctement s'alimenter. Le moment de la séparation est imminent. Comment Chiara vivra-t-elle les au revoir? Supportera-t-elle la discipline qui lui sera imposée à l'internat? Chiara réussira-t-elle à perdre du poids comme elle l'espère? Dans la ville de Gémezac, Magali est à la veille du jour qui devrait changer sa vie. Demain, la jeune femme se fera tatouer un dessin cachant la cicatrice de sa mastectomie. Quelques heures avant sa renaissance physique et psychologique, elle a rassemblé ses amis les plus proches pour partager avec elle son émotion. L'occasion de les remercier de leur précieux soutien. Donc voilà, demain c'est le grand jour. Hein, vous connaissez mon projet de tatouage, donc ça y est, je sais mon dessin. Voilà. Donc, puis ça va partir sur l'épaule, ça c'est au niveau de l'épaule. Et c'est que les contours, elle remplit pas du tout. Non, voilà, enfin elle va remplir. Elle ne fait pas le tour comme toi tu as en noir. Tout de suite, hop, une fleur, donc une fleur de lys, les arabesques, tu vois. D'accord. Ce coup de crayon, c'était fabuleux. C'est des professionnels. Hein. Donc ça va être vachement joli, hein, qui monte sur ouais, l'épaule. ouais. Ça va être très fin, très féminin. Voilà. Finalement, la partie féminine que tu as perdue, tu vas la retrouver. C'est ça. Mais c'est très joli. Oui, c'est très, très, très fin. Oui. Bah, merci beaucoup de votre présence. Et un grand merci pour votre soutien à vous toutes. Merci. Mais c'est normal. Merci C'est normal. Merci. Ouais, c'est très, très, Y a très rien de gentil, plus normal. très touchant et ça m'a vachement apporté, voilà. Au matin du grand jour, Magali, pourtant impatiente de se faire tatouer, sent monter la pression. Je me suis couchée tard, j'ai raté le réveil ce matin, donc la journée commence pas super bien. Le stress commence à monter. Ouf. Enfin. La présence de son amie Esmeraldine et de sa tante Monique lui est indispensable pour retrouver un peu de sérénité. Bonjour. Bonjour Magali. Ça va? Oui, ça va. Bonjour, c'est grand jour. Allez. Ce soir, tu vas voir la réalité sur ton sein. Ouais, c'est ça. c'est ça, ouais. Ça va être formidable. Wow. Ouais, ça va être formidable, ouais. Peut-être, j'ai une petite inquiétude quand même parce que au niveau du résultat, ça va me faire bizarre, ça va changer ma... Ça va être T'as déjà eu un petit essai. Oui, c'est ça, quand même, oui, avant, c'est ça, ouais. Exactement. Heureusement que j'ai eu cet essai. Allez, hop, on est parti. Oui. Entourée comme pendant sa maladie, Magali se met en route vers ce qu'elle espère être un nouveau départ. 1 heure de route plus tard, c'est à Bordeaux que Magali a rendez-vous dans les locaux de l'association Maison Rose, un lieu dédié à l'accueil et au bien-être des femmes malades du cancer. Bonjour Nathalie. Tu vas bien? Oui, ça va. Merci. Magali est accueillie par Nathalie, qui est à l'initiative du projet Sœurs d'encre by Rose Tattoo. Cette association permet aux femmes touchées par le cancer d'être tatouées bénévolement. Tu me mets là? Comme tu veux. D'accord. Ouais. Je mets à côté comme ça. Ouais. Hop. Ok, super. C'est bien pour discuter. Ouais, bien sûr. Pas de problème. Bah, pour moi, c'était un peu l'inconnu, l'inconnu et l'inquiétude. Mais comme je suis entourée, je sais que je suis entourée et c'est ça qui me soulage. Oui, bien sûr. Puis nous, on travaille quand même avec des oncologues, avec des chirurgiennes. Et cette année, en plus, on a fait une formation supplémentaire à toutes les tatoueuses avec la chirurgienne. Et Nathalie, le livre, c'en est où? Alors, le livre, il est en impression. D'accord. C'est 3 ans de travail où je suis partie à la rencontre en fait, de 195 femmes.
qui ont été tatouées pour différentes raisons. Et évidemment, dans le livre, il y a donc 30 pages dédiées à Rose Tattoo et les témoignages des femmes et les tatoueuses. Mais en fait, le tatouage, c'est Madame Tout-le-Monde et qui, à un moment donné, a envie d'exprimer quelque chose sur son corps. Pour certaines, c'est un journal intime, donc ça peut être un exutoire, d'autres, ça peut être se réapproprier son corps. Bon, bah, ça va être à ton tour maintenant. Dans la pièce d'à côté, Audrey, la tatoueuse bénévole, met en place son matériel. C'est une fleur de lys entourée de fées qui est prévue pour Magali. Bon, alors du coup, j'ai fait quelques petites recherches. Oui, d'accord. Pour ton lys, alors j'ai trouvé celui-ci. J'aime bien celui-ci. Ok. Ensuite, les petites fées. Oui, parce que c'était quand même... Oh, elles sont belles! Regardez comme elles sont belles, les fées. Ouais, chacune en choisit une et puis voilà. Ah, excellent. Alors, allez-y. Comme ça, tout le monde participe. Celle-là pour faire un vœu. Celle-là. 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 Ouais. Vas-y, Tati. Celle-ci, ça ressemble à une danseuse. Ben voilà. Et ben c'est génial parce qu'en plus, j'aurai une part de vous. Merci, Audrey. Merci beaucoup. Pour que son tatouage soit parfaitement fidèle au motif choisi par Magali, Audrey reproduit chaque détail sur une sorte de calque appelé stencil. Une fois le stencil réalisé, elle le décalque sur la peau de Magali. Et là, j'ai hâte de voir le dessin. J'ai hâte. Le stencil posé, Audrey installe Magali le plus confortablement possible, en prévision d'une séance qui va durer plusieurs heures. Alors, approche de moi, parce que là, t'es un peu enlevé. Pas les fesses, juste le haut du corps. C'est juste qu'il faut que je sois assez près. On va allumer tout ça. Alors par contre, je te sens super stressée là. Ouais, donc, là ça voilà. Par contre, je vais pas te regarder faire. Ah mais tu fais ce que tu veux. Donc je vais tourner ma tête comme ça. Ok. J'ai peur des premières piqûres là. Et voilà, je sais pas où je vais là. Je sens que j'ai le cœur qui bat fort. Et j'avoue que là, le stress est monté. Là. Bon, tu es prête? Au moment de se faire tatouer, comment Magali supportera-t-elle la douleur? Regrettera-t-elle son choix? Ou aimera-t-elle son nouveau reflet dans le miroir? À Paris, le jour J est enfin arrivé pour Georgia. Mannequin grande taille, cette hôtesse de l'air de 31 ans participe à son premier défilé de prêt-à-porter qui a lieu dans le cadre de la prestigieuse Fashion Week. Je suis extrêmement fatiguée. La journée d'hier était très intense. Là, je vais me chercher un petit déjeuner pour me rebooster un peu. Et puis après, bam, on donne tout, on y va. Motivation, jour J, jour exceptionnel. J'ai trop de chance d'être là, donc on va tout donner. Pour Georgia, cette journée est cruciale. Malgré la fatigue, la jeune femme doit tout donner pour son premier défilé, qui doit être le point de départ de sa carrière de mannequin grande taille. Là, maintenant, pour la matinée, donc c'est essayage, coiffure, maquillage. On va faire les dernières répétitions également. Donc là, faut tout donner. D'ailleurs, je suis un peu pressée, il faut que je me dépêche. Parce que je crois que là, du coup, je dois être une des dernières mannequins arrivées. Mais à quelques heures du show, Georgia, stressée, semble avoir oublié la chorégraphie apprise la veille. Non, je repars au milieu. On repart au milieu et après je fais l'autre côté. D'accord. La 2. Ah, tu vois, t'as eu un petit truc. Ouais, j'ai eu un petit bug. Non, mais j'espère que je l'aurai pas. Le mannequin va devoir se ressaisir car elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Non, toi t'as fait là. Oh, voilà. J'ai fait ça, moi. Ah non, moi j'étais là. Donc moi, non, attends, j'étais là. Deuxième passage, là. Les problèmes s'enchaînent. La pression lui fait tout oublier. C'est une des seules consignes qu'on nous a demandé, c'est d'apporter des collants pour pouvoir plaquer les cheveux, parce qu'on va porter toute une perruque aujourd'hui, tout au long de la journée. Et donc là, je l'ai oublié. Je cours chercher une paire de collants pour qu'ils puissent me mettre la perruque. 15 minutes plus tard, les collants en poche, Georgia peut enfin passer entre les mains de la coiffeuse. On dirait le roi César. Là, on va me mettre le collant. Je vais ressembler à une cambrioleuse avec le collant, oui. Georgia fait bonne figure, mais à ce stade, sa mise en beauté ne l'emballe pas vraiment. Alors là, vraiment, je me sens tellement belle en fait. Georgia compte beaucoup sur la perruque pour retrouver une allure dont elle pourra être fière au moment du défilé.
Même si ce carré court ne semble pas lui plaire, la jeune femme va rester professionnelle et ne rien montrer. Ah oui, il y a du changement là. Allez, on va se faire maquiller maintenant. Pas question pour Georgia de renoncer à cause d'une perruque. Elle doit rester concentrée et faire la meilleure impression malgré tout. C'est ma première Fashion Week. Du coup, c'est vrai qu'à quelques secondes du premier défilé, je pense que là, on ressent vraiment tout le stress et l'angoisse de faire mal, de rater la chorégraphie. Le make-up fini, Georgia est métamorphosée à la manière d'une danseuse du Crazy Horse. Trop chouette, merci, j'adore. Merci beaucoup. Ça y est, je peux aller danser dans les cabarets maintenant. Il est 13h. Après une matinée éreintante, Georgia et sa nouvelle amie Sandra récupèrent un peu et tentent de se rassurer avant le défilé. Là, ça fait du bien de manger. Hein. On n'a pas arrêté entre hier et aujourd'hui. On n'a pas arrêté. Du coup, t'as pu répéter ou pas, toi, une dernière fois? Ouais, un petit peu. Parce que moi, j'ai pas pu répéter. Ils ont dit après, avec les coiffures, maquillage, on répète pas. Ben oui, mais j'ai quand même fait moi. Ah, tu l'as fait quand même? Ils l'ont dit après. Une fois que j'avais déjà marché plusieurs fois. Mais les nombreuses répétitions n'ont pas enlevé les craintes que peuvent avoir les deux femmes. Ce qui me fait le plus peur, c'est avec le talon de me tordre la cheville, quoi. C'est ça que je l'ai vraiment... Pourtant, j'ai l'habitude de marcher en talon. Mais avec le stress, machin, tout ça... C'est l'appréhension que j'avais aussi. Vraiment de trébucher, de me tordre la cheville. Dans 1 heure, Georgia fera ses premiers pas sur le catwalk sous le regard de professionnels, mais aussi de sa petite sœur et de sa meilleure amie. Georgia sera-t-elle aussi calme au moment de défiler? Arrivera-t-elle à reproduire les différentes chorégraphies? Se fera-t-elle remarquer lors de ses passages? À Toulouse, à 8 jours du terme, le bébé de Laetitia et Jérémy est déjà prêt à sortir. Au milieu de la nuit, la jeune femme a perdu les os et le couple a dû se rendre en urgence à l'hôpital. Dès leur arrivée, ils ont été installés en salle de travail. Si je me concentre pas sur ma respiration, je vais paniquer, donc ça sert à rien. Les contractions sont là, et bien là. Mais malgré les douleurs, Laetitia ne peut pas encore avoir de péridurale, car son col n'est pas assez ouvert. Tu vas revenir parce qu'il y a une contraction. Les contractions sont de plus en plus rapprochées. Laetitia ne sait plus dans quelle position se mettre. Il est 3h du matin. La sage-femme vient vérifier l'avancée du travail. Vous lâchez bien, bien décontracté comme tout à l'heure. Très bien, ça se modifie. Votre corps, il est toujours... Il s'est ramolli, mais on est presque à 2 doigts larges, presque 3 cm, d'accord? Le col n'est pas assez dilaté. La future maman doit encore patienter avant de pouvoir bénéficier de la péridurale. Impuissant face à la douleur de Laetitia, Jérémy tente malgré tout de l'apaiser du mieux possible. Les heures passent et la fatigue commence à se faire sentir. 6 heures après son arrivée à l'hôpital, le travail de Laetitia est récompensé. Il est 8 heures, la future maman va enfin avoir la péridurale. L'anesthésie fera-t-elle effet à temps? Après une nuit blanche, Laetitia aura-t-elle la force d'accoucher naturellement? Comment les futurs parents réagiront-ils en découvrant leur petite fille? À la Bourboule, Chiara, 15 ans, est venue suivre un programme dans un établissement spécialisé pour adolescents en surpoids. Premier jour de cure d'amaigrissement. Chiara et sa famille vont prendre leur dernier repas ensemble au centre. Qu'est-ce que tu penses, Chiara, là? T'es pensif? Je pense à rien. Tu penses à quoi? Tu voyais que tu penses à quelque chose. Tu penses à quoi? Je pense à rien. C'est bien? Ouais. Ta chambre et tout? Pour moi, en tout cas, c'est une journée comme les autres, mais après, c'est pas trop... Voilà. Ça peut pas être une journée comme les autres, étant donné que tu l'as jamais vécu, Chiara. Pour moi, c'est ce que tu vas vivre tous les jours ici. Oui, mais pour moi, c'est une journée comme si c'était une journée normale, quoi.
Je comprends pas. Tu comprends pas? Non, je comprends pas. Mais je sais pas comment expliquer. On n'a pas envie de parler, on va manger, comme ça, on va profiter du moment, ok? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon appétit. À vous aussi, si vous n'avez pas encore mangé. Après le repas. À tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup. En effet, depuis son arrivée, la jeune fille semble quelque peu repliée sur elle-même. Ses parents inquiets n'ont pas réussi à comprendre ce que cache son mutisme. Le reste de l'après-midi est consacré à la présentation de l'établissement et du programme de l'année aux familles des adolescents par Monsieur Guétouche, le directeur du centre. On a un parcours de santé ici, on a une salle de sport, cuisine pédagogique, vous avez pu peut-être voir. Et donc on est équipé pour prendre en charge l'obésité et former. L'ensemble du personnel est formé dans le cadre de cette prise en charge-là. Avant de se dire adieu pour plusieurs mois, Eric décide de faire plaisir à tout le monde en les invitant à déguster un goûter en centre-ville. Une petite crêpe, Chiara? Non. Non? Elle n'a pas le droit à la crêpe. Oh, allez, T'es méchant. La dernière. Non, mais la dernière, non. Juste avant de quitter Chiara, Eric tient à ce que la famille passe un dernier moment de plaisir partagé. T'as pas pris de crêpe? Et là, non, j'ai pas pris. Et là, vous êtes en train de manger des cochonneries. Ça va, c'est ma dernière. Oui, bah, moi, je mange mon chocolat. D'accord. Allez, mange. Bon appétit. Bon appétit. Déguste bien. Déguste bien ta crêpe. Hein. On va faire ta maman. Non. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Accouchement, revirement professionnel ou encore transformation physique, les témoins que nous avons suivis s'apprêtent à vivre une étape marquante de leur vie. Dans 7 jours, pour eux, tout sera différent. Mais s'ils ont choisi ces changements, plus le grand moment approche et plus ils se posent de questions. Entre stress et appréhension, comment vivront-ils ces moments clés et parviendront-ils à atteindre leurs objectifs? Tout de suite, le sommaire de l'émission. Chiara, âgée de 15 ans, pèse 94 kg pour 1,58 m. Complexée par son surpoids, l'adolescente a pris une grande décision. Dans 7 jours, elle quittera sa famille pour vivre pendant 1 an dans un centre d'amaigrissement. Je pouvais pas rester là à rien faire et me regarder et pleurer. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Accouchement, revirement professionnel ou encore transformation physique, les témoins que nous avons suivis s'apprêtent à vivre une étape marquante de leur vie. Dans 7 jours, pour eux, tout sera différent. Mais s'ils ont choisi ces changements, plus le grand moment approche et plus ils se posent de questions. Entre stress et appréhension, comment vivront-ils ces moments clés et parviendront-ils à atteindre leurs objectifs? Tout de suite, le sommaire de l'émission. Chiara, âgée de 15 ans, pèse 94 kg pour 1,58 m. Complexée par son surpoids, l'adolescente a pris une grande décision. Dans 7 jours, elle quittera sa famille pour vivre pendant 1 an dans un centre d'amaigrissement. Je pouvais pas rester là à rien faire et me regarder et pleurer et à me morfondre dans mon lit ou faire des trucs comme ça. C'était impossible. Et si je fais cette cure et que à la fin je me remets à manger, c'est sûr qu'il n'y a plus aucune chance pour moi. Après 2 cancers du sein, Magali, 44 ans, a dû subir une mastectomie. Depuis, elle n'arrive plus à accepter son corps. Alors afin de tenter de se le réapproprier, elle a une idée étonnante, faire tatouer sa cicatrice. C'est vraiment mon premier. Okay. Et je sais que ça va me faire du bien. Ouais, voilà. Ça aide souvent. On voit ça beaucoup avec Amandine. Oui. Vraiment, changement en avant-après. C'est instantané, vraiment. Ouais, super. Après, on va tous se mettre à pleurer, ça va pas le faire. À Paris, Georgia, 31 ans, veut devenir mannequin grande taille. À force de ténacité, elle a réussi à décrocher le contrat qui pourrait lancer sa carrière. Un défilé lors de la prestigieuse Fashion Week de Paris. Alors là, vraiment, je me sens tellement belle en fait. Ah oui. Il y a du changement là. En Haute-Garonne, Jérémy, 31 ans, et Laetitia, 27 ans, attendent leur premier enfant. À 7 jours de l'accouchement, ils prennent conscience que leur vie va totalement changer. Plus ça devient concret,
plus je me sens stressée. Stressée par rapport à l'accouchement, stressée de savoir si on va bien faire les choses après, si on va savoir gérer, reconnaître ses pleurs, reconnaître ses angoisses. J-7 avant le grand jour, un documentaire 909 Productions. Près de La Rochelle à Aigrefeuille-d'Aunis, nous faisons la connaissance de Chiara, âgée de 15 ans. Mesurant 1,58 m pour 94 kg, l'adolescente, actuellement en classe de 3e, est atteinte de surpoids. Un état qui aujourd'hui fait énormément souffrir la jeune fille. Quand je me vois dans le miroir, de la honte, de la peine, parce que à cause des complexes, par exemple les cuisses qui sont vraiment énormes, le ventre. Ce qui me dérange le plus, les regards quand on est sur la plage, quand on en met dedans, quand on me fait une critique. Je réponds pas, je pense pas. Ça blesse tellement que je réponds pas. Consciente de ses problèmes de surpoids, la jeune fille n'arrive pas malgré tout à contrôler son alimentation depuis plusieurs années. C'est en classe de CM2 que Chiara a commencé à manger plus que les petites filles de son âge. Chaque matin, c'est le même rituel. Le matin, je prends ça, je mets du jambon, du fromage, n'importe quel fromage, du beurre à l'intérieur. Je mange qu'un seul sandwich le matin, parce que sinon c'est un peu lourd quand même. Un peu beaucoup même. Mayline, sa sœur aînée, consciente des problèmes de Chiara, ne sait pas comment l'aider. Ça va un peu faire 2 plats en fait. 2 plats, voire 3 plats. Corps, qu'elle soit aussi resplendissante, qu'elle assume ses formes et qu'elle en arrive là aujourd'hui, pour moi c'est vraiment génial. C'est l'aboutissement de pas mal d'étapes de sa vie. Voilà. Le compte à rebours a commencé. Dans quelques secondes, Georgia va enchaîner tenue et chorégraphie sous les yeux de ses proches. L'apprenti mannequin défile sous les yeux attentifs d'Esteban. On adore. Pas de temps à perdre, Georgia n'a que quelques minutes pour enfiler la tenue de son second passage. Là, on doit courir pour le prochain créateur, pour se déshabiller, pour se changer. C'est un peu speed, c'est la course, mais on va y arriver. C'est pas ici qu'on se change. C'est là-bas qu'on se change. La pression monte et fait oublier l'essentiel à la jeune femme. Est-ce que quelqu'un peut me dire où on va au groupe 1 Là-bas. Ah oui, je là-bas. Ouais, bon, ouais. Si tu ne prends pas, tu viens pas. Georgia? Yes. Georgia, you have to... Okay, bye now. Okay. Le stand enfin trouvé, il ne reste que peu de temps à Georgia pour enfiler sa deuxième tenue. J'ai vraiment pas le temps, là il faut qu'on fasse très vite. Ils me mettent maintenant la deuxième tenue. Ça va être très rapide. Comment il s'accroche? Avec, je sais pas, on avait mis une épingle. En fait, je suis super contente parce que la salle est pleine. Camille! La salle est pleine et ça c'est juste extraordinaire. Camille! Durant 1 heure, la jeune mannequin va enchaîner les défilés et les différentes chorégraphies sans aucune fausse note sous les yeux de ses proches. La petite sœur de Georgia et sa meilleure amie profitent d'une courte pause pour nous donner leurs impressions. Super bien marché, c'était franchement super. Je l'ai trouvée sublime, fidèle à elle-même, à l'aise, exactement comme je l'aurais imaginé. Malheureusement, Priscilla ne peut rester jusqu'à la fin, mais Sidonie ne louperait pour rien au monde les défilés en maillot de bain et en sous-vêtements.
Dernier tour de piste pour les mannequins. Ça y est, Georgia l'a fait. Pari réussi pour Georgia qui n'a pas trébuché une seule fois. Non mais attends, t'es canon, non. Et alors, je marche comment? Tu marches mais tellement pro, mais alors au top de toutes, t'es la plus pro de toutes. Mais oui, je dis pas ça parce que t'es ma copine, hein. Sérieux? Mais oui. Tu m'attends, À Toulouse, après 10 heures de travail, Laetitia et Jérémy, les futurs jeunes parents, attendent toujours l'arrivée de leur bébé. Les contractions sont nombreuses et rapprochées. Pourtant, le monitoring annonce une mauvaise nouvelle. Leur fille montre des signes de faiblesse. Comme c'est un premier et que ça peut durer encore un certain temps, là on sera obligé éventuellement de faire une césarienne. Cette annonce de la gynécologue est un véritable coup de massue pour les futurs parents. J'ai pas envie que ça finisse en ça. Après, si c'est pour la santé de notre fille, on n'aura pas d'autre choix que de l'accepter. Mais pour moi, c'est un peu un échec d'avoir passé des heures et des heures à attendre, à faire les contractions, à gérer les contractions. Ensuite, à essayer de se mettre dans les bonnes positions pour l'aider. Au vu du rythme cardiaque du bébé, l'équipe médicale va devoir intervenir. Pas le temps de faire une césarienne, Laetitia va devoir accoucher par voie basse le plus rapidement possible. Les pires craintes de la jeune femme se concrétisent. Allez, on y va fort. Allez, on y va encore. Tous ces forts, madame. Même si ça tire, on va vous y aller. Allez, tout ce que vous pouvez. Encore. Allez, on y va fort. Allez, encore. Fort. Allez, encore. Même si ça tire, on va vous y aller. Voilà. C'est génial, il est en train de marcher. Fort. Allez, super, pousse un petit peu pour l'épaule. Allez, fort. Voilà, super. Voilà, c'est tout. Et regardez qui arrive. Bonjour. Je ne sais pas trop ce que je fais, je pense que c'est pas bon. Félicitations. Ouais, génial, hein. Malheureusement, les parents ont à peine le temps de prendre leur fille dans leurs bras que la petite Elina leur est enlevée. Elle a besoin d'aide pour respirer. 1 heure après avoir donné la vie, Laetitia attend seule des nouvelles de sa fille. Je me sens rassurée de savoir qu'elle est sortie. Et en même temps, j'attends de la voir. J'attends de pouvoir enfin la rencontrer. Et du coup, j'ai juste pu la voir et elle a vite été emmenée. Jérémy prend très vite son rôle de papa au sérieux et reste auprès de sa fille, toujours en soins intensifs. C'est plus important que ça. Il est 15h. 2 heures après l'accouchement, la famille est enfin réunie. Je suis rassurée de l'avoir dans mes bras, de savoir que ça va bien, qu'elle respire toute seule. C'est bizarre d'être maman. Pas encore réalisé. Je pense que je réaliserai réellement quand je serai remontée dans la chambre, que je pourrai lui faire les premiers soins, les premiers petits bains. Là, je réaliserai vraiment que je suis devenue une maman. Jérémy profite de cet instant pour immortaliser les premiers moments à 3. Trois jours se sont écoulés depuis l'accouchement. Malgré des problèmes respiratoires, la petite Elina se porte mieux et ses parents espèrent pouvoir rentrer enfin à la maison. La bisective, on en a là. Et les compresses stériles, j'en ai là. Ah bah c'est bon. Donc jusqu'à demain, c'est bon. Donc par contre, demain, on part à la pharmacie. Plus amoureux que jamais, les jeunes parents redoutent le retour à la maison. Maintenant, moi j'appréhende juste les nuits en fait, de voir si on va réussir à gérer à chaque fois. Sans l'aide des sages-femmes. Sans l'aide des sages-femmes, voilà, et à comprendre en fait, surtout à réussir à comprendre et à trouver les bons gestes pour l'apaiser si on a besoin. Très stressé depuis le début, Jérémy est désormais confiant. Mais c'est un bon papa en tout cas.
Depuis le début, du moment où il y a eu les contractions jusqu'à aujourd'hui, aussi bien quand il fallait travailler pour préparer l'accouchement et même après la gestion de la petite, il prend son rôle de papa très au sérieux et il est au top. Bah ça, tu l'avais dit, un bon papa. Oui. Là, on est impatient de rentrer à la maison pour déjà se retrouver en famille. Mais pour rentrer à la maison, les jeunes parents ont besoin de l'autorisation du corps médical. Oui, excusez-moi, je viens d'avoir les résultats. C'est pour vous dire que tout est bon et que vous pouvez partir. Laetitia ne perd pas une minute, elle appelle sa maman pour lui annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, je me sens maman et je me sens changée. T'es vraiment toute petite là-dedans en fait. C'est le moment tant attendu. La famille quitte enfin la maternité. De retour chez eux, Laetitia, Jérémy et Elina doivent maintenant prendre leur marque. Entourée de ses parents, la petite Elina découvre sa chambre. Oh, de beaux petits pains. Malgré certaines incertitudes, les jeunes parents sont à l'aise dans leur nouveau rôle. On se sent quand même mieux maintenant qu'on est à la maison et on va prendre nos marques. Donc, je pense que ça devrait aller. Après plusieurs mois passés en cure d'amaigrissement, Chiara a décidé contre toute attente de retourner vivre chez ses parents près de La Rochelle en décembre. La distance et la vie en communauté n'ont pas été faciles pour la jeune fille. Mais Chiara a tout de même atteint son objectif. Elle a réussi à perdre 6 kilos en seulement 3 mois et compte bien continuer ainsi. Un mois plus tard, le tatouage de Magali est enfin terminé. Elle ne regrette pas son choix. C'est avec fierté qu'elle nous présente son nouveau corps plus féminin que jamais. Grâce à ce défilé, 2 enseignes de prêt-à-porter ont choisi Georgia pour représenter leur marque. Pari réussi. Ce grand show durant la Fashion Week aura permis à l'hôtesse de l'air de réaliser ses rêves et prouver que l'on peut être mannequin sous toutes ses formes. Aujourd'hui, la petite fille de Laetitia et Jérémy se porte à merveille. Les angoisses des jeunes parents sont derrière eux. La petite Elina continue de grandir devant le regard émerveillé de son papa et de sa maman. Jérémy, Laetitia et Elina m'ont rejoint sur le plateau de Tellement Vrai. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Donc nous vous avons suivi dans Tellement Vrai avant et pendant l'accouchement. Oui. Comment ça va depuis le reportage? Depuis le reportage, tout va très bien. On est rentré dans notre rôle de jeunes parents. Donc on a mis un petit peu de temps, mais voilà, on a découvert ce qu'était d'être jeunes parents et on est très heureux. Et puis justement, donc je reviens un petit peu sur les dernières images qu'on a pu voir dans le reportage. Elina qui a eu quelques petits soucis de respiration après l'accouchement. C'est ça. Est-ce que depuis tout va bien, maintenant qu'elle a 3 mois? C'est ça. Alors depuis tout va très bien. En effet, elle est restée 1 heure sous oxygène après l'accouchement, puisqu'elle l'a pas très bien supporté, on va dire, la fin de l'accouchement. Mais depuis tout va très bien, elle a gardé aucune séquelle et elle est en pleine forme. Qu'est-ce qui fait que vous redoutiez tant cet accouchement? Je le redoutais parce que je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer. C'est mon premier. Je ne savais pas non plus. J'allais découvrir en fait ce qu'était qu'être parent. Et puis, est-ce que j'allais pouvoir gérer les douleurs? Est-ce que le bébé va sortir sans aucun problème? Est-ce que je vais pouvoir accoucher de la manière dont je l'avais souhaité, c'est-à-dire par voix basse? On va dire que c'était des choses qui faisaient que j'appréhendais quand même l'accouchement. Mais bon, maintenant, je ne regrette pas du tout. Et puis vous, Jérémy, vous vous sembliez en tout cas un petit peu inquiet à l'idée de votre rôle de futur papa. Finalement, comment ça s'est passé? Comment vous vous sentiez justement quelques heures avant l'accouchement? Quelques heures avant l'accouchement, j'étais stressé. Je me demandais comment ça se passait après l'arrivée d'Elina. Et donc du coup, voilà, elle est là, ça se passe bien, elle fait ses nuits. Les nuits, justement, vous le disiez dans le reportage, que vous redoutiez un petit peu les premières nuits. Oui. Finalement, comment ça se passe? On va dire que le premier mois, on se réveille très souvent, surtout qu'en plus je l'allaite, donc du coup, il n'y avait que moi qui pouvais la nourrir. Après, Jérémy a quand même pris son rôle de papa très à cœur, dans le sens où dès qu'elle se réveillait, c'est lui qui allait lui changer la couche, qui me l'amenait pour que moi ensuite je puisse l'allaiter sans aucun problème. Mais voilà, en fait, ce qui est bien, c'est que très rapidement, à la fin de son premier mois, elle a commencé à nous faire des nuits quasi complètes. Là, de temps en temps, elle se réveille 1 fois dans la nuit, mais sinon, on nous fait des nuits complètes, donc c'est que du bonheur. On peut se reposer, il n'y a aucun souci, voilà. Et depuis, en quelques lignes, parce qu'on imagine très bien que votre vie a complètement changé depuis la naissance d'Elina, mais est-ce que vous pouvez nous dire vraiment en quoi ça a changé, justement? Mais déjà, on ne pense plus à nous, en priorité, on pense à elle.
Par exemple, quand on va faire les magasins, avant on allait faire les magasins pour nous, maintenant on va faire les magasins pour elle. Mais oui, forcément. On l'écoute beaucoup, on vit à son rythme, voilà, on est des jeunes parents amoureux, en fait, on est amoureux de notre fille. Mais après, ça ne nous empêche pas de continuer à faire des soirées, de recevoir du monde, d'aller chez les gens. Voilà, pour autant, elle s'est très vite adaptée, donc voilà, aucun souci de ce côté-là. Et puis maintenant, avec un petit peu de recul, est-ce que vous arrivez à dire qu'est-ce qui vous faisait un petit peu peur avant, puis qu'au final... Ce qui me faisait peur, c'était peut-être de ne pas réussir à la comprendre. De ne pas réussir à comprendre Elina dès le début, pas savoir quand elle pleure qu'est-ce qui l'a tracassée. Et en fait, très très rapidement, on a réussi à comprendre ses pleurs et à lui apporter tout ce dont elle avait besoin, en fait. Et quel conseil vous pourriez donner à d'autres jeunes futurs parents qui sont peut-être inquiets comme vous l'étiez? De ne pas s'inquiéter, de prendre les choses comme ça vient. De toute manière, on n'a pas le choix. Hein. Et puis en tant que parent, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert que vous n'imaginiez pas du tout avant l'accouchement? L'amour pour un bébé. Vraiment. Ouais. J'imaginais pas à quel point on pouvait avoir de l'amour pour un bébé à ce point. Pourtant, on a eu des bébés dans notre famille, il y a eu d'autres bébés, mais notre enfant, en fait, on découvre un amour qu'on connaissait pas. Vraiment. Et des sentiments qu'on pouvait pas imaginer pour un bébé. Mais justement, vous voyez comment l'avenir? Est-ce que peut-être un petit frère, une petite sœur pour Elina? Oh, pas de suite, hein. Là, on va se laisser le temps quand même de souffler, voilà. Pourquoi pas? Après, on n'aimerait pas non plus que les enfants soient trop rapprochés si on venait à avoir un deuxième enfant. Donc pour le moment, déjà, on apprend à être parents et puis on rediscutera plus tard de l'éventualité d'un deuxième enfant, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents ce soir. Merci. Merci à vous aussi. Merci également à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Énergie 12 pour un nouveau numéro de Tellement Vrai.